En poursuivant notre lecture dans les Actes des Apôtres, on voit les persécutions qui commencent. Elles commencent au moment où Pierre et Jean guérissent un aveugle, pas un aveugle, mais un paralytique qui était à la porte du temple depuis des années. Alors, il guérit, puis cet homme est tellement heureux qu'il saute, gambade, il crie dans le temple, et il rassemble plein de monde, probablement 5000, parce que cette journée-là, s'en est converti 5000. Et là, les Sanhédrins et les commandants du temple viennent pour saisir Pierre et Jean, puis leur disent en quel nom et par quel pouvoir vous avez fait cela. D'habitude, Pierre, c'est un peu heureux. Mais là, il n'a aucune peur. Voilà ce que l'Esprit Saint fait. Et quand il doit répondre, il dit, je lis, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, chef du peuple et ancien, puisqu'aujourd'hui nous avons à répondre en justice d'avoir fait du bien à un infirme. D'habitude, on répond en justice parce qu'on a fait du mal. Mais là, c'est parce qu'ils ont fait du bien. Ça veut dire que c'est des vraies persécutions. Et le Seigneur nous dit, heureux les persécutés. Ensuite, le moyen par lequel on l'a fait, ils veulent le savoir. Et Pierre, sans aucune crainte, dit, sachez-le, vous qui avez crucifié le Christ Jésus. Ce Christ Jésus a été ressuscité des morts, et c'est par son nom et par nul autre que nous avons opéré cette guérison. Le pouvoir et le nom, c'est Jésus le Nazaréen. Voilà ce que l'Esprit Saint lui fait dire. Et cette vérité, elle va traverser les siècles. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes, il n'y a pas d'autre moyen d'être guéri et sauvé que par le nom de Jésus-Christ. Si on s'en va chercher dans d'autres religions, dans d'autres sciences occultes, un moyen et un pouvoir, bien, on se perd. Parce que la parole de Dieu, qui est remplie de l'Esprit Saint et qui est dite par Pierre, qui est le pape, qui est là pour confirmer ses frères, charisme d'infaillibilité, comme on dirait, eh bien, il nous dit que c'est le Jésus le Nazaréen, celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. Et quand il parle de Jésus, après ça, il va dire, c'est la pierre que vous avez rejetée. Et elle est devenue la pierre d'angle. Voilà l'œuvre du Seigneur. Alors ne nous laissons pas prendre dans toutes sortes de pièges. Il n'y a qu'un nom